Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur les transformations dans C. Donc cette fois-ci nous allons regarder une deuxième transformation qui est incontournable, qu'on appelle le module d'un nombre complexe. Donc comme dans la vidéo précédente, nous allons définir, calculer et représenter ce qu'est le module. Alors pour commencer, hop, le module c'est quoi? Donc la définition, on se donne un nombre complexe quelconque, z égale a plus ib, donc ça c'est un classique, on l'appelle comme ça, avec a et b réels, très important. Donc voilà ce qu'on se donne. Le module d'un nombre complexe z est noté z entre deux barres, très important, ça aussi il faut le savoir. Le nombre positif, le nombre est bien positif, et il vaut a carré plus b carré, le tout à la racine carrée. Donc en fin de compte, c'est vraiment un calcul en soi. Cette transformation, on applique un calcul avec, en choisissant à partir d'un nombre complexe de base, z égale a plus ib, la partie réelle et la partie imaginaire. Donc calculer le module d'un nombre complexe revient à identifier quoi? Les parties réelles et imaginaires. Donc ce sera la première chose à faire, c'est-à-dire moi, la question que je vais me poser, il vaut combien, et mon b, il vaut combien? Très important. Avant d'appliquer les règles de calcul standard, vous savez faire des carrés, vous savez faire une racine carrée, donc il n'y aura pas de souci. Et pour ce faire, nous allons nous lancer dans quelques petits exemples, donc on va les étudier étape par étape. Premier exemple, z égale 1 plus i. Z égale 1 plus i. Première question que je me pose, c'est quoi moi, c'est quoi mon b? Ben ici, moi, il est égal à 1, et b, il est égal à 1 aussi. Donc quand je fais le module de z, c'est égal à 1 au carré plus 1 au carré, le tout racine carrée, c'est égal à racine carrée de 2. Ok, voilà, premier exemple, assez simple, assez élégant, on trouve une racine carrée de 2 en module, c'est pas grave, ça marche aussi. Deuxième exemple, z égale 4 moins 3i. On va commencer à rajouter des petits signes moins, pourquoi pas. Donc ici, moi, il vaut 4, et mon b, il vaut, attention, moins 3. Je vous dis attention, mais au final, c'est pas grave parce que A et B sont élevés au carré, donc c'est-à-dire que les signes ils vont être détruits, ils vont être bouffés par le carré. Donc quand je fais le module de ce nombre complexe-là, c'est égal à un 4 au carré plus mon B au carré, donc mon moins 3 au carré, le tout racine carrée. Donc ça me fait du 4 au carré, ça me fait 16, 3 au carré, 9, racine carrée de 25, c'est égal à 5. J'ai trouvé mon module. Voilà. Troisième chose. Maintenant, je me donne z égale 5. On va calculer des petits cas particuliers. Z égale 5. Ici, mon a, il est égal à 5. Et mon b, il vaut combien? Et mon b, il vaut 0. C'est pas grave. On a le droit d'avoir ça. Ça va pas changer grand-chose. Vous allez comprendre très très vite pourquoi. Le job. Z, le module de z, ça revient à dire que je fais un 5 au carré plus un 0 au carré. Voilà, ça me fait 25 au carré, c'est égal à 5. Donc voilà, les calculs sont beaucoup plus rapides, il n'y a pas de grosses questions, il faut juste faire gaffe. Mon b il vaut 0, il vaut pas 1. J'ai des fois cette erreur là. Donc voilà, mon b il vaut 0 et basta. On peut faire le même schéma mais dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu d'avoir un réel pur, je vais avoir un imaginaire pur. Z égale moins 7i par exemple, moins 7i, avec un petit signe négatif, pourquoi pas. Donc ici moi, ici il vaut 0, et mon b il vaut moins 7. Très bien. Donc je pose le module de ce nombre complexe, c'est quoi? C'est un 0 au carré, bon ça c'est impeccable, plus moins 7 au carré. Tout racine carrée. Donc le module de z, ça revient à me faire 0 au carré 0, plus moins 7 au carré. Attention, le moins est au carré, donc le moins dégage, donc ça me fait 7 au carré, ça me fait 49. Ça fait rien, ça me fait racine carrée de 49, donc c'est égal à 7. Propre, net et sans bavure. Donc on compte même les signes, on peut les zapper lorsqu'on commence à balancer les parties réelles imaginaires dans la racine carrée, vu que le carré va s'occuper de les dégager. Ça c'est une petite info. On va poursuivre avec un point de vue graphique. Donc voilà, un petit graphique, je suis dans l'espace complexe, donc j'ai les abscisses pour les réels, les ordonnées pour les imaginaires, et j'ai commencé un peu à leur donner donc une base, 0, 1, 1. Voilà, alors des fois je mets 1, des fois je mets 1 i, il est plus correct de mettre 1, hein, je vous le dis, hein, c'est juste une information, qu'avec 1 i, parce que c'est la partie imaginaire, donc voilà. Bref, passons.
Je vais me donner un nombre complexe qui va se situer exactement, alors, hop, en vert, pour que ça ressorte un peu mieux. Il va se situer ici, et là. Et donc je me retrouve avec un nombre complexe qui se trouve à cet embranchement, que je vais noter M d'affixe Z, voilà, tout simplement. M d'affixe Z. Et je vais commencer à regarder 2-3 petites choses. Donc ici, si je prends un Z qui vaut A plus IB, donc de manière générale, mon Z ici, je vais donner la valeur de A plus IB. C'est-à-dire que sa partie réelle, ici, sa partie réelle vaut A. Et que sa partie imaginaire, ici, vaut B. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, de 0, donc je vais le noter en rouge. Ici, j'ai mon origine, en haut. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette distance-là entre le O et le Z. D'accord? Parce qu'il va se passer quelque chose. Donc, j'ai cette distance-là, j'ai mon A, j'ai mon B. Donc, mon B, je peux le repiquer ici, c'est pas interdit, hein, c'est un rectangle. Donc, ici, j'ai aussi la distance B. Et je vais me dire, tiens, je me perçois qu'ici, j'ai un triangle. Alors, je vais me faire la projection du point M sur l'axe des réels. Ça me donne le point ici que je vais noter, le point A. Et là, je vais poser une première chose, parce que cette définition du module d'un nombre complexe vient de quelque part, et vous allez voir d'où ça vient ici. Donc, je vais le faire de ce côté-là. Je commence avec une chose. Donc, je suis dans un triangle OAM, rectangle, très important, rectangle en A. Et oui, c'est rectangle ici. Très important, c'est rectangle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si j'ai un triangle rectangle, j'ai forcément le théorème de Pythagore. Si j'ai le théorème de Pythagore, bien sûr, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser l'égalité de Pythagore. C'est pas interdit, et je vais pas me priver. Théorème de Pythagore, donc j'utilise son égalité. C'est-à-dire que l'hypoténuse, l'hypoténuse c'est OM. Donc, OM au carré, c'est égal à OA carré plus AM carré. Or, ces distances-là, je les connais parce que je les ai notées en vert, ça faut pas oublier. Donc, OA, ça me fait du A que j'ai élevé au carré. Tac. Et le AM, c'est du B que je vais élever au carré. Donc, je me trouve avec OM carré est égal à A carré plus B carré. Et OM, je vais dire, bah tiens, OM, je vais l'appeler par exemple module de Z. Alors, déjà, je suis en train de voir quelque chose, donc là, module de Z, c'est juste un nom. Faut pas vous inquiéter. Donc en fin de compte, ça revient à dire que le module de Z au carré, c'est égal à, tout simplement, A carré plus B carré. Et là, il n'y a plus qu'une étape à franchir pour avoir la formule. Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module de Z, c'est juste A au carré plus B carré, le tout racine carré. Et donc je viens trouver ici la formule du module en utilisant quelque chose de très basique, de très simple, un triangle rectangle, puis un théorème de Pythagore, une égalité de Pythagore, puis j'ai juste nommé les choses afin de faire ressortir ce fameux module de Z. Donc pour faire un cas pratico-pratique, je vais changer de couleur, je vais le passer en bleu. On va tester un exemple tel quel ici. Je suis, alors si vous regardez les unités 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis en 8, donc je suis en 8. Donc je vais me donner Z égale 8 plus I, et là mon B il est en 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc si je fais le module de Z, donc cette distance là, donc module de Z, ici, dans le cas bleu, ça va être quoi? Ça va être égal à la partie réelle. Donc ma partie réelle, elle vaut 8. Ma partie imaginaire ici, elle vaut 6. Donc ça, petit nuage. C'est juste un petit truc en plus qu'il faut déterminer pour faire le calcul. Donc ça me fait du 8 au carré plus du 6 au carré, le tout racine carré. Donc le module de Z est égal à 100. 8 au carré, 64 plus 6 au carré, 36. 64 plus 36, 100. Un P égale racine carrée de 100. Bah, ça me fait que le module de Z est égal à 10. Voilà.
Donc vous voyez, c'est vraiment que du Pythagore qui est caché, c'est juste de ça qui s'exprime. Donc la petite explication, graphiquement le module d'un nombre complexe, ce qu'on appelle le module d'un nombre complexe, ça va être la distance entre le point d'affixe Z et l'origine du graphique O. Et ça c'est important, c'est vraiment ça qui fait le job. Et c'est pour ça qu'une distance, je vous rappelle, une distance est toujours positive. D'accord ? Ça sera important pour la suite. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit cours sur la définition, le calcul et la représentation du module.